Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des missions de Mr. Fall. On se retrouve avec Rania. Si mes souvenirs sont bons, on avait aidé la mère de Rania à avoir un peu de courage pour se mettre en opposition avec le conseiller Skoll pour prendre sa place. Je crois que c'est ça. Grosso modo, hein. Nora, c'est toi? Dieu merci. J'aurais bien besoin de tes yeux. Maman est déjà au rassemblement, mais elle a oublié ses notes pour le discours. Les notes doivent être quelque part par là. Nous devons les trouver rapidement. Maman va donner son discours d'une minute à l'autre. Ah, mince. Ça commence bien. Alors. Et où est-ce qu'elle aurait pu les faire, les cacher? Attendez, en dessous là? Au-dessus? Où? Dans les plantes? Sérieux? Attendez, allez. Non, pas dans les plantes? Où est-ce que ça peut être alors? Dans les myrtilles? C'est des myrtilles? Est-ce que c'est des myrtilles? Ah! Bon bah voilà, c'est bon. Dieu merci, tu les as trouvées. Elle était si nerveuse à l'idée de donner ce discours, je serais vraiment mal si elle ne savait plus quoi dire sans ses notes. Nous devons donner les notes à maman. Elle est au rassemblement au beau milieu de la ville. Allez. Ok, bon bah j'y vais. Elle y va? Ah oui, elle y va. À cheval, bien sûr. Avec ses yeux. Waouh, il y a du monde. Oh là 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 là. Comment ne pas avoir peur avec tout ça? Alors. Oh non, nous arrivons trop tard. Mes notes. Comment puis-je y aller sans mes notes? Tu n'y as pas besoin, c'est gris. Parle avec ton cœur. Qu'est-ce qui dirait Rania? Crois en toi. Rania. Si elle croit en moi, alors je lui dois d'essayer. Ok. Bonjour tout le monde. Maman, tu peux le faire. Ma grand-mère avait l'habitude de nous dire que l'esprit des porteuses de boucliers est présent dans le sang des Varingers. Eh bien, je ne peux pas dire si cela est vrai, mais je peux vous dire que Dundle est la demeure de ma famille depuis des générations. Et quand je dis que je me battrai pour vous en tant que conseillère, c'est parce que me battre pour Dundle est la seule chose que je sais faire. Nous, les Dundelois, veillons les uns sur les autres. Nous écoutons, nous aidons. Nous n'avons peut-être pas grand-chose, mais ce que nous possédons, nous le partageons. Nous ne vendons pas nos précieuses ressources aux coopérations. Bien sûr, je n'ai peut-être pas une grande maison comme Skoll, mais j'espère que vous savez que si vous avez besoin d'un lit, ou dormir, ou d'un repas chaud, vous serez toujours les bienvenus dans la maison des Varingers. Que vous ayez grandi ici, ou que vous soyez arrivé récemment. Oh, c'est pour moi, ça. Si vous défendez Dundle, vous faites partie de la famille. C'est Grey, c'est Grey, c'est Grey. Maman. Waouh, c'était beau son discours, j'ai bien aimé. Maman s'est bien débrouillée, non? Je peux sentir une certaine énergie dans la foule. Skoll aura du mal à passer derrière ce discours. Oh, je crois qu'il est sur point de commencer. On va voir maman quand elle aura fini. Ok. J'aimerais remercier ma bonne amie Sigrid pour son discours émouvant. Les Dundelois veillent les uns sur les autres, je n'aurais pas pu dire mieux. Mais inutile d'être au gouvernement pour aider son voisin. Être un leader, ce n'est pas organiser les héberges espagnoles, sans vouloir offenser Sigrid, dont la cuisine est hors du commun. C'est vrai, il y a quelques malentendus au sujet de l'eau récemment. Mais si je n'ai pas pris de telles mesures, nous n'aurions pu fermer les écuries. Et Madame Shorthouse n'aurait pas reçu les vaccins pour les renards. Et nous n'aurions dû fermer la station des Rangers. Un leader doit prendre des décisions difficiles. Et c'est la raison pour laquelle il faut quelqu'un d'expérience à la tête de Jorvik City. Alors, à qui allez-vous faire confiance? Une constructrice de bateaux bien intentionnée et sans expérience au gouvernement? Ou quelqu'un qui a dédié les 8 dernières années à vous garder en sécurité? Je ne sais pas. Il marque des points. J'aime Sigrid, mais est-ce qu'elle a de l'expérience? 4 années de plus. C'est bien ce que je pensais. Aïe, 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 ça commence mal, je trouve. Ça commence mal, je trouve. Et si Skoll avait raison? Je n'ai pas ce qu'il faut, c'est une grosse erreur. Oh non, Sigrid! Merci de croire en moi, mais Skoll a raison. Je ne sais pas ce que je fais. Le peuple de Dundle mérite une leader qui sait comment tout cela fonctionne. Je n'aurais jamais dû y croire. Oh non! Ne dis pas ça, maman. Ne dis pas ça, maman. C'est exactement ce que veut ce serpent de Skoll. Tu as entendu la foule? Les gens t'aiment. Ils te font confiance. Peut-être. Puis Skoll leur a parlé, comme s'il avait oublié qu'il avait vendu la ville. L'expérience, c'est tout ce qui compte au final. S'il te plaît, n'abandonne pas, maman. Viens le jour de l'élection, ils se souviendront qui prend leur intérêt à cœur. Ok, Rania, je le fais pour toi. Pas pour moi, pour Dundle. C'est notre maison, maman. Elle mérite un meilleur dirigeant. Vu sous cet angle, je ne peux pas laisser Skoll gagner. Et oui, elle est repartie pour parfaire sa candidature.
Je déteste entendre la confiance de maman s'effondrer comme ça. Mais je ne peux pas lui en vouloir, elle n'a jamais rien fait de semblable auparavant. Et si on l'aide toutes les deux, elle n'a rien à craindre. C'est vrai. C'est une bonne façon de voir les choses, Rania. Les gens sont inconstants. Un moment, il acclame maman, puis l'instant d'après, ils sont derrière Skoll. Ce que nous devons faire, c'est rappeler aux gens tout ce que maman a pu faire pour eux. Et s'ils hésitent, trouver ce qui permet d'obtenir leur vote. Ok. Très bien. Dis-moi tout. Je sais justement par où commencer. Oh. Jolene Mushurt dirige les écuries, ici à Dundle. Maman l'a aidé pour la charpenterie, les réparations et même fourni du foin quand l'écurie était en difficulté. Maintenant que Dundle est de nouveau ouverte aux visiteurs, Jolene aurait probablement besoin d'un coup de main. Et qu'on lui rappelle gentiment qui a permis à son commerce de rester à flot. On te retrouvera aux écuries, Telling et moi. Ok, très bien. On est parti. Il y a des carottes là. J'ai trouvé les carottes qui étaient par terre. Une autre carotte qui est par terre. Voilà. Dirigeons-nous vers les écuries. C'est pas comme ça que je vais avancer. Mais bon. Ah. Bonjour Jolene. Bonjour et bienvenue aux écuries de Dundle. Vous n'êtes pas là pour le pique-nique de la randonnée équestre des biscottes sauvages. C'était quoi? J'ai pas lu. Non? Quel soulagement. Non? Quel soulagement. Dans ce cas, je vous invite à jeter un œil, mais je ne peux pas vraiment vous aider pour l'instant. J'ai une demi-douzaine de touristes en chemin et ces chevaux ne sont même pas prêts. Aïe aïe aïe. Tu es toujours là? Je t'ai dit, ce n'est pas le bon moment. Trop de choses à faire. Oui, mais on peut t'aider. Si vous êtes si débordé, pourquoi ne pas demander de l'aide, Jolene? Rania, c'est si bon de vous revoir, délivré de toi. J'ai entendu que c'est grâce à toi que ces charlatans nous ont laissés en paix. C'était un travail d'équipe. Comme maman aime toujours le dire, il n'y a pas de problème, mais que des solutions lorsqu'on fait confiance à ses concitoyens. C'est pour cela qu'elle se présente au poste de conseillère. Je suis sûre qu'elle peut compter sur votre vote, n'est-ce pas, Jolene? Eh bien, c'est amusant que tu te demandes ça. Tu sais, j'aime Singrid, mais le conseiller Skoll est passé me voir après le rassemblement, et il m'a dit qu'il avait de grands projets pour des petites entreprises de Dundle. Il a parlé avec une équipe commerciale de Jorvik City. Et en échange d'un petit investissement, si les promesses de Skoll étaient toute l'aide que votre écurie a reçue, vous auriez déjà fermé depuis plusieurs années. Mais maman a toujours été là pour vous, marteau à la main, prête à aider. Vous disiez écrouler sous le travail, dites-nous juste quoi faire. Ah, tu as raison. Voilà comment vous pouvez m'aider les filles. J'ai 6 chevaux qui doivent être scellés, des déjeuners qui doivent être emballés et un guide qui a disparu. Vous pourriez m'aider à corriger tout ça? Je pourrais être sûre que tout le reste est prêt pour la grande randonnée équestre des Tasty Trotteurs. Pas de problème, Jolene. On s'en charge. Vous pouvez toujours compter sur les Baringer pour faire le boulot. Comment rappeler le nom de famille? Pas mal, Rania. Après tout ce que nous avons fait pour sauver l'eau de Dundle, les tâches d'écurie passent horriblement ordinaires. Au moins, elle n'a pas besoin d'aide pour le nettoyage, pas vrai? C'est vrai. Commençons par sceller les chevaux pour les invités de Jolene. Tu peux gérer ça toute seule, n'est-ce pas? Je peux sortir le cuir des selles d'ici, alors tu devrais avoir tout ce dont tu as besoin. Je vais partir devant et vérifier les déjeuners pour le pique-nique de la base d'équitation. Retrouve au café quand tu as terminé. Bien. Très bien, Rania. Alors, ils avaient dit qu'il y en avait 6 et moi j'en ai que 3 là. Ça le fait quand même? J'imagine qu'il faut que je sois à pied. Oh non. Ah, là faut que je sois à pied. On va bien trouver un moment pour le faire. Voilà, j'ai fini. Ça c'est pas mal. Donc là, faut que j'aille voir Rania au café. Ok. Où est Rania? Rania est là. Alors? Les chevaux sont prêts avec selle et sacoche? Génial, car les déjeuners pour le pique-nique sont prêts à être emballés. Embarqués, pardon. Les déjeuners pour le pique-nique sont prêts, mais la commande est trop imposante pour tenir dans une seule sacoche. Tu vas devoir transporter la boîte de vivres sur le dos de ton cheval, et on emballera tout ce qu'il faut aux écuries. Ok, pas de souci. Ça va être long. Moi, je vous fais une petite ellipse. Hein. Voilà, on est arrivé. Super. Ce déjeuner sentait vraiment très bon. J'imagine qu'il ne restera pas de sandwich après avoir chargé les sacoches. Ah, je plaisante. Dis donc, tu serais pas une petite profiteuse, Rania? Presque terminé. Maintenant, nous n'avons plus qu'à trouver le guide de Jolene. Elle doit vouloir parler d'Alonso, des rangers de Jorvik. Tu sais, il est très populaire chez les visiteurs, et plus particulièrement chez les femmes. Je me demande pourquoi. À mon avis, il doit avoir ce qu'on appelle la beauté pour lui. Un beau gosse. Quoi qu'il en soit, inutile d'y aller tous les deux. Pourrais-tu chevaucher jusqu'au poste des rangers et faire savoir à Alonso que Jolene l'attend? Oui, ça peut se faire. Ok, donc faut que j'aille là-bas. Attendez, il y a un petit déchet avant, on le ramasse et on va au poste de... Voilà Alonso, comment je le prononce? Le pique-nique de la randonnée équestre
Biscottes savoureuses. Ah, des biscottes savoureuses. Ok. A lieu aujourd'hui? Comment ai-je pu oublier? Bien sûr que j'y serai. Ah, tant mieux. J'ai juste besoin d'un moment pour charger quelques cartes et guides pratiques pour la randonnée caisse du jour. Ça t'ennuierait de partir devant et de prévenir Jolane que j'arrive? Non, on peut le faire. Puisqu'on fait que ça depuis tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et me revoilà, et me revoilà. C'est bon, on a fini de faire des allers-retours pour rien? Enfin, pour prévenir. Le club équestre des biscottes sauvages sera là d'une minute à l'autre. Ah! Oh, je crois que c'est eux. Dans une camionnette rouge. Ils se garent au niveau des chevaux. Bien pour les effrayer, oui. Mesdames, bonjour. Ils sont là. Oh mon Dieu, j'espère que tout est prêt. Bienvenue aux écuries de Dundle. Nous avons une très belle balade prévue pour vous. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, vos chevaux sont scellés et prêts à partir. Alors que quelle voix j'ai fait? Quel adorable cheval! Ces déjeuners sentent vraiment bon. Maintenant, il nous manque plus que... Salut les filles! J'ai entendu dire que vous cherchez un guide pour vous faire découvrir les plus beaux sites de Mistfall. Les plus beaux sites! Oh, elle s'évanouit, ok. Rania, Nora, on dirait que tout va bien se passer finalement. Vous m'avez vraiment sauvé la peau, comme Sigrid par le passé. Ce fut un plaisir, Jolene. Les vrais Dundalois s'entraident, sans contrepartie. J'avais tort de penser soutenir Skoll au lieu de quelqu'un qui a mes intérêts à cœur. Sigrid aura mon vote, et vous pouvez être sûr que je dirai à mes amis de faire de même. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une balade à gérer. On se voit plus tard, les filles. Et bonne chance pour l'élection. Oh, nice. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses, Rania? Aider les gens est si amusant. J'aimerais continuer à faire de même sans vote à gagner pour l'élection. Et je sais justement qui aider ensuite. Quant à explorer les bois, tu as remarqué ce petit cottage à l'écart de la ville avec un cheval et un jardin d'herbes. La jeune femme qui y vit, Cora, est aussi gentille que timide. Je respecte son intimité et je n'ai jamais posé trop de questions au sujet de ce qu'elle fait dans les bois. Mais peut-être que nous devrions être un peu plus curieuses. Après tout, elle est toujours membre de la communauté et sa voix est importante aussi. Faisons la course jusqu'au cottage de Cora. On se retrouve là-bas? Oh oui, bien sûr. Oh, c'est mignon comme tout. C'est si beau ici. Et avec les sons et les odeurs de la forêt tout autour, je peux comprendre pourquoi Cora vit ici toute seule. Ah ouais? On ne devrait pas y aller ensemble. Tu restes ici et je vais la saluer. Ok, très bien. Bonjour Cora, c'est bon de te revoir. J'espère qu'on ne te dérange pas, mais il y a quelque chose qu'on doit... Je sais pourquoi vous êtes là. Tu sais? Ta mère se présente à l'élection du conseil et vous cherchez des votes. Tu lis dans les pensées? Un petit oiseau me l'a dit. Oh, elle parle aux animaux? Oh, alors quelqu'un est déjà venu. C'était Skoll? Ah non, ok, pardon. Non, littéralement, un petit oiseau me l'a dit. Ah, donc j'avais raison. Oh, téhé, ça va, Beeper et un ami. Alors tu sais probablement que l'élection a bientôt lieu pour élire un nouveau dirigeant du conseil de Dundle. Sais-tu pour qui tu vas voter? Eh bien évidemment, je voterai pour ta mère si ça ne dépendrait que de moi. Mais tu vois, je ne peux pas voter par moi-même. La volonté des animaux doit être entendue. Les oiseaux sont rapides. Ils sont en faveur de ta mère, mais les écureuils penchent pour Skoll. C'est de la folie. Et pourquoi les écureuils ont-ils une opinion sur cette élection? Tu es dur. Je ne sais pas si je vais voter pour ta mère finalement. Ah non. Ah, je suis désolée. C'est juste que je n'avais jamais pensé à ça. Bien évidemment. C'est vraiment une erreur. Nous adorons les animaux. Les chevaux? Tout le monde aime les chevaux. Non, pas seulement les chevaux. Nous venons de sauver une meute de loups, de gens qui les faisaient tomber en malade. Et l'une de mes meilleures amies est vétérinaire. J'ai envie de te croire. J'aurais besoin d'aide pour une petite chose puisque tu me demandes. Oh, bon bah très bien. C'est un honneur de te parler, Nora. Puisse la lumière d'Aiden t'illuminer. Oh, si tu veux obtenir mon vote, voilà ce que tu peux faire. Dis-moi donc. Je vis peut-être seule, mais j'ai des amis dans le nord, tu sais. Des amis humains, je veux dire. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, ces amis comptent sur moi pour récupérer certains champignons rares qui poussent à Mistfall. Les champignons sont appelés des champignons lunaires bleus, car ils ne poussent que lorsque certains cycles lunaires, tu les trouveras que lors de certains cycles lunaires. Ah ok. Tu les trouveras sur les rives du lac. Si tu peux trouver les champignons et les livrer à mes amis à Valdal, alors ça devrait me donner assez de temps pour obtenir un consensus parmi les animaux afin qu'ils votent pour Sigrid. Valdal? Je n'y ai jamais été, Nora. On pourrait chevaucher ensemble, ce serait amusant. Mon ami vit dans la petite maison sur le pont près de la base de la cascade. Oh, ok, très bien. Ben, on va d'abord chercher les champignons.
Voilà, les champignons, c'est bon. Maintenant, on va à Valdal. Ah, mais c'est à Valonne. Mais je connais Valonne. Bonjour Nora. Qu'est-ce qui... Attendez, c'est un mec donc. Bonjour Nora. Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, je vais te le dire. Elisabeth n'a pas mentionné de mission urgente. Le monde est encore en danger? Plus que d'habitude, je veux dire. Non, pas plus que ça. Des missions? Quel genre de mission urgente? Oh, tu n'es pas seule. Je voulais parler d'une campagne de jeu de rôle dans laquelle Nora, Cora et moi sommes impliqués. Elisabeth est notre maître du jeu. Waouh! Comme ces jeux qu'ils vendent sur Purple Pony au centre commercial. Je ne vois vraiment pas l'idée de ces jeux quand il y a tant d'aventures réelles à vivre. Oui, eh bien, chacun son truc. Pifou, pifou. Oh, ce sont des champignons lunaires bleus de Mistfall. Je te dis pas comme je suis excitée à l'idée de les avoir. Pour ta campagne de jeu de rôle? Exactement. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Il est temps de mémoriser des sorts pour combattre des dragons et d'autres trucs. C'est pas mal trouvé, c'est pas mal trouvé. Je n'avais pas réalisé que Cora et toi aviez des amis communs. C'est cool, le monde est petit. À quoi ressemble ton ami à Valon? Il y a quelque chose dans sa voix. Je parie qu'il a un beau visage. C'est sûrement un beau mec. Oh, sûrement. Tu sais, les beaux mecs se cachent. Merci de m'avoir emmené. On ne devrait pas traîner de l'élection et pour bientôt. Et on a encore beaucoup à faire pour assurer des votes à maman. On devrait retourner voir Cora immédiatement. Bien sûr. Faisons donc cela. Et nous voilà de retour. Merci d'avoir fait cette livraison pour moi. Je déteste aller à Valdal. Il y a tant de gens là-bas. Ah, t'aimes pas la population apparemment. Nous, on va se laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va faire la suite dans une vidéo qui viendra juste après. De toute façon, je vais les enchaîner là parce que on va continuer les quêtes. C'est sympa, c'est captivant, j'aime bien. Donc, à plus pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde.